On a une activité qui s'en vient à grands pas, une journée carrière organisée par les services des aides familiales de la baie. Donc, une journée carrière qui s'intitule « J'ai choisi mon emploi ». Pour nous en parler ce matin, on reçoit la directrice, Mme Cathy Desgagnés, en compagnie de la formatrice, Mme Hélène Parent. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour, bon matin. Bonjour. Écoutez, Mme Desgagnés, je vais débuter avec vous. On va faire un petit rappel des grandes lignes pour le service d'aide familiale. Rappelez-nous la mission de l'organisation. Oui, le service des aides familiales est établi à la baie depuis 25 ans. Oui. Donc, la mission première du service est d'offrir des services de qualité tout en créant et maintenant des emplois durables. Oui. Tant au niveau de l'aide domestique, entretien ménager, préparation de repas, lessive, repassage, du répit aux proches aidants qu'au niveau des soins d'assistance personnelle. On parle de soins d'assistance personnelle, des levées, des couchers, des transferts, des bains. Donc, tout ce qui a attrait à la personne, c'est un service que l'on offre également. Mm-hmm. Donc, ça permet d'offrir un service et de générer de l'emploi comme ça, de créer des postes intéressants. Donc, au niveau de la mission de l'organisme, bien sûr, Madame Parent, vous êtes formatrice, vous, pour le service des aides familiales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui formez les employés qui vont aller comme ça dans les domiciles, dans les entreprises? Oui, en effet, c'est ça. Moi, ma mission là-dedans, c'est justement de former ces personnes-là, parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas l'expérience vraiment. Et c'est pour aussi les sécuriser lorsqu'ils vont être avec de futurs clients. Ça sécurise aussi la clientèle de savoir que ces gens-là sont formés. Oui. Alors moi, je suis très passionnée dans ce que je fais, puis j'aime beaucoup partager aussi mes connaissances et tout ça. Puis je pense que c'est un plus aussi pour l'entreprise de savoir que ces gens-là sont bien formés et bien accompagnés aussi. Oui, tout à fait. Et là, on a un besoin de personnel au moment où on se parle, d'où la nature de l'événement qu'on présente ce matin. Une journée carrière, il faut dire, qui a été créée en collaboration avec les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Cette journée-là touche l'ensemble du territoire régional. Oui. Dans le fond, c'est une activité qui se veut régionale. Donc, comme tu l'as dit, l'ensemble des directions des autres entreprises d'économie sociale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se mobilise cette même journée, jeudi le 19 avril, de 11h à 19h, pour faire une journée carrière qui a le thème « Je choisis mon emploi ». Oui. Donc, le concept qu'on vous propose, c'est un parcours. C'est un parcours au sein du service des aides familiales, de venir nous rencontrer notre équipe, rencontrer Hélène, notre formatrice, et je vais avoir également quelques aides familiales ou préposées à domicile qui vont partager leur expérience. Oui, effectivement. Oui. Moi, je peux vous en parler. Je suis une passionnée également, sauf que qui de mieux que des personnes qui travaillent à domicile et qui offrent eux-mêmes leur travail. Oui. Donc, que ce soit en résidence, à domicile, que ce soit pour des services d'assistance personnelle, que ce soit pour de l'entretien ménager, des repas, c'est important. Ces personnes-là se mobilisent également cette journée-là, viennent vous rencontrer, on vous accueille, café, galettes, biscuits. Et par la suite, on fait la tournée de nos locaux, salles de formation, donc l'ensemble du personnel administratif. Par la suite, si la personne désire compléter un formulaire d'emploi, le fait. Et moi, je passe immédiatement à l'entrevue. Donc, c'est une garantie d'entrevue. Il faut mentionner qu'on a quand même 6 postes à combler. Que ce soit temps plein, temps partiel, on a beaucoup de travail. La demande est forte, donc je pense qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et en rareté de main-d'œuvre. Je pense que c'est plusieurs secteurs d'activité sont comme ça. Donc, et depuis janvier, on a procédé quand même à 10 embauches de personnes, soit temps plein ou temps partiel. Au moment où on se parle, l'équipe compte combien de personnes? Je te dirais que si on exclut l'administration, on est rendu au-delà de 70 préposés à domicile pour couvrir le territoire de la baie et du Bas-Saguenay. Donc, en 2017, si on fait un comparatif, en 2017, l'année passée, on a desservi 722 clients dans l'année et on a offert pour 73 500 heures de service à domicile. Donc, pour le bassin de population de la baie, c'est quand même beaucoup. Oui. Donc, on est vraiment un employeur de choix, donc on est un bel employeur. Je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais venez nous rencontrer, vous ne serez pas déçus, c'est une belle équipe. Pour avoir du travail, il y a du travail. On fait beaucoup d'accompagnement, donc c'est une entreprise qui est structurée. Donc, on ne vous délaissera pas à domicile, vous allez être accompagné tout au long là, de votre travail. Et ça, l'accompagnement, c'est avec vous qu'on... Oui, c'est ça, exactement. Ça part au départ quand je donne la formation. Si la personne a besoin aussi à domicile, parce que
bon, on ne se rappelle plus ou vraiment c'est des tâches qui sont peut-être plus difficiles pour elle. Alors moi, je vais y aller à domicile ou ce soit aussi, ça pourrait être aussi à la résidence, mais mon secteur va être beaucoup plus à la baie, là. Vraiment pour accompagner les personnes qui sont à domicile. Qu'est-ce que ça prend à la base comme compétence pour pouvoir se joindre à l'équipe? On parle de la formation de PDSP. Alors, c'est des déplacements sécuritaires. Et ensuite de ça, le RCR. Alors, ça, on en a besoin à la base. Oui. Mais si la personne, toutefois, n'a pas ces compétences-là, nous, on peut s'organiser pour la former, cette personne-là. Et en plus, elle suit une formation qui est de 132 heures. Ça, c'est moi qui la donne, cette formation-là. OK. Oui. Donc, on est là pour encadrer. On est là vraiment pour donner tous les outils nécessaires pour faire le travail, le faire comme il faut. On disait 6 postes à combler, mais on a une banque aussi de CV à monter. Oui, là, effectivement. pour avoir, et c'est tant au niveau, les 6 personnes, c'est tant au niveau du travail qu'on a présentement, au niveau des remplacements de vacances, parce qu'on s'entend que les remplacements de vacances s'en viennent à grands pas chez nous. Donc, on commence à partir du début mai, puis on en gère à l'année. Dans notre boom de vacances qui s'échelonne du mois de juin au mois de septembre, on parle de 6 préposés, soit temps plein, temps partiel, qui partent en même temps. Donc, on doit affecter sa clientèle-là à d'autres préposés. Oui. Donc, c'est en conséquence des vacances, c'est en conséquence du roulant de l'organisation qui, présentement, connaît un essor là, de plus en plus. C'est correct aussi. Puis on s'entend que les personnes veulent rester le plus longtemps chez soi à domicile. Donc, puis nous, on est là pour ça, entre autres. Oui. Et tout à l'heure, Hélène parlait au niveau de la formation qu'elle offre. Sauf que si les personnes n'ont pas de formation, peuvent quand même appliquer. On donne de la formation continue. Et si les personnes ne veulent pas faire de soins, parce qu'on en a également qui veulent appliquer pour faire de l'entretien, de l'accompagnement, de faire de la préparation de repas, c'est également possible. Au service des aides familiales, on offre un éventail d'avantages, que ce soit des horaires flexibles, la conciliation travail-famille qui est excessivement important. On sait qu'en 2018, on concilie souvent avec un couple qui a une voiture, la contrainte des garderies qui ferment tôt. Donc, on est en mesure d'avoir un horaire qui s'adapte aux besoins et aux conditions de la préposée. Donc, on va respecter la disponibilité. La personne peut choisir cette disponibilité qu'elle est appelée à travailler par semaine. Donc, on parle de temps plein, temps partiel. Temps partiel, 18-24 heures, temps plein, 25 heures et plus. Donc, autant hommes que femmes. C'est sûr que c'est un milieu majoritairement de madame, mais c'est ouvert à tous. Oui, effectivement. D'ailleurs, on a déjà 2 messieurs qui travaillent encore au service, et ces 2 personnes qui font un excellent travail. Souvent, c'est méconnu. On pense que c'est juste accessible aux madames, mais non, c'est vraiment offert à toute la population. On parle vraiment aussi accessible au niveau des étudiants. On sait que les étudiants vont être en stage prochainement ou ils le sont, terminent bientôt, veulent faire soit un stage, mais veulent travailler durant la période estivale ou même travailler en période de formation, c'est possible aussi. À ce moment-là, on peut le faire soit à domicile ou en résidence, parce que le service gère également une résidence à l'Anse-Saint-Jean. Donc, on offre des services 24 sur 24 sur 3 quarts de chiffre de travail. Donc, on va être jumelé avec une préposée pour apprendre le métier. Donc, c'est quelque chose qui est valorisant, qui est intéressant. C'est quelque chose qu'on peut offrir également. Oui, donc vraiment des aspects très intéressants. Avis aux chercheurs d'emploi, c'est jeudi que ça se passe. Oui, jeudi donc, de 11h à 19h. On se réunit à quel endroit? Au service des aides familiales, 821 rue Victoria. Oui. Donc, je vous convie à ce rendez-vous, votre curriculum vitae, votre sourire, puis nous, on va avoir beaucoup de plaisir. On prépare en conséquence de passer une entrevue. Oui, effectivement. Donc, tout à fait. Donc, c'est vraiment très intéressant. Écoutez, merci à toutes les deux d'être venues ce matin pour nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès jeudi, donc à compter d'11h, directement au service d'aide familiale de la baie. Merci, et puis au plaisir de vous revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.